Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc 15 heures, c'est l'heure du live donc du mois de février. Effectivement, à la fin du mois de février, mais tout est normal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la fin du mois de janvier a tellement été rude et riche donc, en activité que finalement je me retrouve mi-février en me disant ah mais j'ai oublié de faire le live du mois et donc voilà, nous nous retrouvons donc le 21 février en train de faire le live du mois qui est savoir gérer son personal branding. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que tout simplement, je l'aborde dans mes cours à l'ISCOM Montpellier. Vous savez que je suis professeure intervenante là-bas. Et en fait, dernièrement, ma grande sœur m'avait envoyé donc un événement qui se passait sur Montpellier sur en fait finalement un déjeuner pour savoir développer son personal branding. Et comme c'est un sujet récurrent en fait que j'aborde avec mes clientes, je me suis dit bon ben peut-être que en fait vous allez être intéressés par ce sujet-là vous aussi, chère entrepreneuse et porteuse de projet. Donc aujourd'hui, je vous invite donc à ce live d'une manière un petit peu différente, dans le sens où on va parler vie personnelle aussi, et non pas que vie professionnelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent, je suis consultante et formatrice en communication. Mon entreprise donc s'appelle Chat PR Girl, donc Charlotte pour chat. PR pour Public Relations, en français ça veut dire relations publiques, c'est tout ce qui est communication hors média. En gros, pour le faire rapide, c'est tout ce qui est communication en fait en dehors de tout ce qui est publicité. Et c'est ma spécialité. Et girl parce que je suis une fille. Voilà. C'est le nom de mon entreprise que j'ai imaginé. Je ne l'ai pas inventé. En fait, tout simplement, je me suis inspirée fortement de Oscar PR Girl, qui est le nom sur Twitter des chargés de relations publiques du couturier Oscar de la Renta. Mais c'est chose que j'avais peut-être pas dit avant, mais heureusement aujourd'hui vous allez pouvoir savoir plein de choses parce qu'on va vraiment parler en fait de personal branding jusqu'au bout. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que j'ai une newsletter mensuelle. Je vous ai mis la possibilité de vous inscrire dans la barre de description. Sachez pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait que j'offre donc des services pour les porteuses de projets et entrepreneuses locales, sachez-le. Alors où que vous soyez dans le monde, à partir du moment où vous parlez français, vous avez une connexion internet, sachez que voilà, moi la plupart de mes clientes, je les vois directement via vidéoconférence à toute heure du jour et poussée un peu de la nuit. D'où mes cernes. Là, je commence vraiment à manquer de sommeil. Il faut vraiment que je me. Comment dire que je prépare bien le printemps. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est parce que le début d'année a été vraiment riche pour tout le monde. Coucou Camille. Donc, j'ai ma soeur qui est au Sri Lanka. On lui fait un coucou. Elle profite. Nous, on travaille. Voilà. Vraiment, la newsletter, je vous invite à aller voir ça parce qu'en fait tout simplement je mets en fait les nouvelles donc vidéos de formation sur de nombreux sujets vraiment directement sur la newsletter ou comme ça au moins vous avez pas besoin de suivre tous mes réseaux sociaux, vous avez juste à suivre ma newsletter. Donc voilà, et donc pour ceux qui ne connaissent pas donc mes services, parce que c'est vrai qu'en fait vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur les vidéos, autant sur YouTube, parce que après je transfère cette vidéo là directement sur mon YouTube, autant sur Facebook, je vois qu'il y a énormément de partage entre professionnels et je vous remercie de ça. Donc je fais de la consultation pour ceux qui ont besoin juste d'avoir une réponse sur une problématique précise. Ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction en fait des besoins. Et après, je propose aussi mes services en stratégie et en mise en œuvre. C'est-à-dire, stratégie, c'est stratégie de lancement, stratégie de restructuration, stratégie de repositionnement. Mise en œuvre, ça veut dire que je fais les choses à votre place si vous n'avez pas le temps de les faire. Mais rassurez-vous, je donne toujours des exercices. Il y a des choses que je ne peux pas faire à votre place. Là, j'ai toutes mes clientes qui doivent, à mon avis, dire oui, 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 oui. Charlotte adore donner des exercices. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a certains exercices que moi-même je ne peux pas faire pour vous, mesdames et messieurs. Voilà, en communication, sachez-le, c'est intrinsèque à votre entreprise. Sinon, en fait, on serait capable de faire la même chose pour tous nos clients. Donc voilà, c'est vraiment intrinsèque à votre entreprise. Donc moi, je m'occupe de ces dames. Donc pour les entrepreneuses locales et porteuses de projets, sachez-le, vraiment, c'est en fait finalement une stratégie main dans la main que nous mettons en place dans votre réalité. C'est le slogan de mon entreprise
entreprise, donc des relations publiques ancrées dans votre réalité. Donc ça a tout lien avec ce que je suis en train de dire. Et bien sûr, la plus grosse partie en fait de mon entreprise est liée à la formation. Au coaching. En fait, il y a de nombreuses personnes que je me rends compte en fait véritablement que c'est une demande de plus en plus. Comment dire, je pensais pas du tout que ça allait être finalement quelque chose qui allait entrer dans mon entreprise, mais si vous avez un besoin de coaching, donc c'est-à-dire finalement une stratégie complète de communication faite main dans la main, rendez-vous après rendez-vous, et ça dure habituellement sur 9 rendez-vous. Voilà, donc je dis habituellement parce qu'il y a toujours besoin peut-être de réajustement pour certaines personnes ou de compléments de formation pour d'autres. Donc voilà, aujourd'hui le sujet, donc savoir gérer son personal branding, c'est vraiment un sujet qui est pas comment dire novateur, parce qu'en fait finalement c'est d'une simplicité même. On oublie finalement qu'est-ce que c'est réellement, mais aujourd'hui dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on doit se positionner par rapport aux autres, on doit savoir se démarquer. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas, je vais vous donner une petite anecdote. On parle souvent de personal branding et on parle vraiment souvent en fait finalement quand les entrepreneuses ou porteuses de projets commencent un projet. L'étape numéro 1 qu'elles mettent en place, c'est réfléchissez, c'est le logo. Voilà, beaucoup de personnes font cette erreur-là parce qu'en fait, finalement, elles veulent absolument un logo parce que oui, ça va être l'image de mon entreprise, ça va représenter mon entreprise, etc. Sans avoir pensé en fait à tout ce qu'il y avait derrière. Et en fait, le logo, en fait, a tout rapport, c'est-à-dire que finalement, c'est l'image que vous voulez véhiculer de votre entreprise et souvent, en fait, finalement, c'est l'image que vous voulez véhiculer de vous-même. Le logo. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette petite cette petite amalgame, enfin cette petite histoire autour donc, du personal branding, tout simplement parce que si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir avec déjà un logo de fait alors que la stratégie n'est absolument pas faite, ils ne savent même pas à qui ils s'adressent, ils ne savent même pas quels produits ou services ils vont offrir, ils ont déjà leur logo, c'est très important. Et ben oui, non, arrêtez de dépenser de l'argent pour rien avec vos designers et faites d'abord une stratégie et je vous assure que ça ira beaucoup mieux pour la suite. Et c'est pour ça en fait qu'on parle aujourd'hui de personal branding parce que vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin juste de quelques données pour faire votre propre personal branding. En fait, ça va être un petit peu un bilan de compétences de vous-même sur votre capacité à communiquer de vous-même aujourd'hui. Donc voilà. Avant de commencer, je voulais aussi faire un petit rappel. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 parties en fait en communication qui sont en fait les points mêmes des relations publiques, qui est donc ma spécialité en communication. Donc c'est l'image. Donc c'est ce que vous, votre entreprise, votre projet projette à votre public cible. Et là, finalement, public cible, on parlera donc des personas, qui est un live Facebook que j'ai fait. Et à chaque fois, j'oublie. C'est en février ou en mars 2018. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien. Voilà, donc le persona, c'est un mot, qui fait partie de mon vocabulaire courant. Je pense que c'est le mot professionnel que j'utilise le plus, autant dans mes cours que dans mes formations, avec mes consultations, etc. Hello papou, voilà, moi j'ai toute ma famille qui me soutient, donc merci beaucoup. C'est vraiment très important en fait, vraiment d'avoir cette idée-là de l'image, c'est ce que moi je projette aux personnes, donc au public visé. Donc si je projette finalement une mauvaise image dans le sens où je n'ai pas une image qui est calquée sur les personnes que je vise, ben forcément, je suis à côté de la plaque. Donc forcément, votre logo est à côté de la plaque si vous n'avez pas fait de cet exercice-là avant. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, moi je coupe. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mon père part dans les Caraïbes. Oui, vraiment, ma famille est là pour m'encourager de manière positive et m'envoyer plein de soleil. Voilà. Donc, on revient. Voilà, eux, ils ont une image caraïbéenne et océan Indien. Et ben moi, je vous donne une image en fait purement et simplement de moi en train de travailler aujourd'hui. Donc voilà. Donc vraiment l'image que vous voulez envoyer donc à vos personas. Donc public cible. Donc ça peut être l'image d'un service, l'image d'un produit ou l'image de votre entreprise ou vous-même. Et là, on va prendre un exemple simple juste après. Donc pour que vous sachiez un petit peu comment gérer ça justement. Le deuxième point, c'est la réputation. En fait, c'est ce que votre public cible va vous renvoyer à vous. C'est finalement le j'aime pas. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils connaissent ou pas, parce que ça c'est la notoriété, c'est le 3e point, mais c'est vraiment le j'aime pas.
Et vraiment, la réputation, c'est super difficile à gérer. Et on en parlera longuement dans un autre live parce que vraiment, il faut faire attention à sa réputation. Aujourd'hui, la réputation d'une entreprise, la réputation d'une entrepreneuse ou d'une porteuse de projet est mise à mal par certaines personnes par les possibilités d'avoir des avis non contrôlés sur les réseaux sociaux, sur des personnes qui ne vous connaissent même pas, mais juste par pure méchanceté. Donc voilà, on en parlera vraiment longuement parce que c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué. Voilà. Et donc le résultat des deux, c'est la notoriété en fait. Tout simplement, c'est vous connaître. Donc est-ce qu'il vous connaît, la personne vous connaît ou pas. Donc c'est-à-dire en fait finalement être sur un credo, être sur un créneau, pardon, un credo, n'importe quoi. Être sur un créneau et garder ce créneau-là. Donc c'est-à-dire en fait finalement construire son discours et être dans un domaine particulier et non pas être dans tous les domaines. Donc voilà, le point numéro 2. Après savoir qu'est-ce que l'image, la réputation, la notoriété, maintenant on s'attaque à vraiment le point du jour, l'image. Donc, soyons clairs entre nous. Quand on rencontre pour la première fois une personne, on va juger d'abord par le physique, par l'attitude. Donc, il faut être clair avec ça. Et ça, c'est déjà l'image visuelle. Donc, ça fait partie de votre personal branding. Ça veut dire que vous, en tant que représentant de votre entreprise, en tant que professionnelle, en tant que porteuse de projet, vous devez avoir véritablement une image qui correspond à ce que vous voulez véhiculer comme message. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est strict? Est-ce que c'est avec votre propre style? Est-ce que c'est vintage? Est-ce que tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, j'aime, j'aime pas. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez véhiculer visuellement. Après, c'est l'oral, parce que vous commencez à prendre la parole. Bonjour, je m'appelle. Et donc là, vous commencez à vous présenter. Et c'est cette manière de se présenter qui va faire aussi la différence. Ça peut complètement rattraper ce qui vient juste de se passer avant niveau visuel. Il faut qu'en fait les deux soient en accord. Quand je dis rattraper, c'est rattraper en positif, négatif ou en toute logique. C'est-à-dire que si vous avez un look très cool et tout d'un coup un discours très strict, et bien là il y a quelque chose qui concorde pas. Et il faut vraiment en fait se dire, moi je veux être sur une lignée qui est normale, qui me ressemble. Donc soyez vous-même de A à Z, autant dans la manière de vous exprimer, dans la manière de vous habiller, etc. Moi personnellement, je suis une personne qui adore le noir. Je m'habille très souvent en noir, mais j'ai toujours une touche de couleur. Voilà, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui j'ai mis ma veste verte, j'ai mis mes boucles d'oreilles vertes, je me suis maquillée en vert, voilà, j'ai fait le total look, hein. Tout va bien. Je pense qu'il y a des personnes en stylisme qui vont me dire oh là là ça va pas du tout, mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est-à-dire que j'ai mon propre look qui est adapté à moi, ce que j'aime. Et ben soyez vous-même, sincèrement, n'hésitez pas à avoir de la couleur si vous aimez la couleur, à connaître les couleurs qui vous vont bien. Et là je vous référais une de mes clientes qui est vraiment consultante en images, qui s'appelle Edwige Bassia, qui vit à Paris. Pour les personnes, donc elle aussi elle a sa propre persona, mais je vous mettrai le lien parce que c'est vrai que c'est très important pour les personnes qui ne connaissent pas le style qu'elles aiment, se faire conseiller pour trouver véritablement le style que vous aimez. Donc ça c'est vraiment très très important. Visuel, oral, c'est vraiment la notion de aussi savoir présenter, comment dire, avec des mots clés, des mots simples, ce que vous faites. Et là c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 4. Dans le point numéro 4, là on est au point numéro 2. Et la capacité aussi à vous présenter de manière écrite. Donc c'est-à-dire véritablement ce que vous allez indiquer à l'écrit, la manière dont vous allez vous présenter. Moi j'ai par exemple un style dans quasiment 99% de mes emails professionnels, il y a toujours j'espère que vous allez bien. C'est un toc. Pour certaines personnes, mais pour moi c'est une phrase clé. Pour moi c'est très important parce que en fait j'ai vécu 5 ans à Montréal, et à Montréal quand vous rentrez dans un magasin, les gens vous demandent si ça va bien, et bien franchement, même la caissière au supermarché vous demande si ça va bien. Et bien ça fait partie complètement de mon histoire personnelle, donc c'est mon personal branding à moi, c'est la manière dont je m'exprime au quotidien par rapport à mon histoire, donc c'est très important. Donc je vous conseille vous aussi d'adapter la manière dont vous écrivez vos emails professionnels par rapport à vous. Ne faites pas cette communication pour ressembler à quelqu'un. Non, vraiment, ayez votre propre signe distinctif. Donc, c'est ça. Le point numéro 3, c'est vraiment apprendre à se connaître. Et ça, c'est très important. En fait, si vous ne savez pas qui vous êtes, effectivement, c'est très difficile d'avoir un personal branding
qui est consistant, qui est adéquat et qui va vraiment faire, qui va vraiment révéler qui vous êtes. Donc, apprendre à se connaître, ça veut dire quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, quelles sont mes valeurs, quel est le public que je vise et quel est mon positionnement. Donc, je répète, quels sont mes dons et talents. J'avais fait un article cet été là-dessus et je me rends compte en fait finalement, c'est une notion en fait que j'ai apprise moi-même à savoir mettre en avant mes dons et mes talents dans l'univers chrétien. Franchement, j'avais jamais imaginé à quel point c'était important et à quel point en fait finalement c'était quelque chose qui était unique et intrinsèque à vous et il n'y a personne d'autre qui peut vous l'enlever parce que vous avez ces dons et ces talents là naturels et vous pouvez les mettre en avant autant dans le personnel que dans le professionnel. Sincèrement, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, je vous le souhaite aussi. Donc connaître ses dons et ses talents et vraiment les utiliser à bon escient. Excusez-moi, c'est les allergies. Je vis à côté d'un parc, mais j'ai mon nez qui gratte parce que là, c'est ouh, les cyprès, ils sont en folie. Donc voilà, et les compétences. Et là, les compétences professionnelles, là donc vraiment oui, on parle de compétences professionnelles, voire même des compétences en fait que vous avez développées dans les milieux alternatifs aux professionnels, mais qui vont avoir des capacités sur votre monde professionnel. Je m'explique. Exemple, vous aimez énormément le sport. Il y a deux types de sports, les sports collectifs et les sports individuels. Cela ne reflète pas du tout les mêmes compétences. Les sports collectifs vont vraiment être appréciés de ceux qui, des personnes qui ont l'habitude de travailler finalement avec une équipe autour, etc. C'est des compétences en fait qui sont très importantes. Les sports individuels montrent votre combativité. Et donc ça ne reflète pas la même chose de vous. Et donc vous allez vous rendre compte, surtout si vous êtes porteuse de projet, quand vous allez amener votre projet chez Pôle emploi, par exemple, pour un soutien avec la création d'entreprise ou la transmission d'entreprise, au CCI, donc Chambre du commerce et de l'industrie, ou au... Alors là, j'ai un bug. Chambre de l'artisanat, en tout cas la maison de l'artisanat, voilà, pour tous ceux qui sont artisans, ça c'est très très important aussi, en fait vraiment de pouvoir quand vous présentez votre projet mettre en avant aussi ça, parce qu'on vous demande toujours un CV mais on vous demande pas les explications qui vont avec. Ayez aussi un CV qui reflète votre personnalité et qui vous êtes. N'ayez pas un sujet un CV pardon qui serait un sujet de bac et qu'il faut en fait remplir une copie et c'est tout. Non, ayez vraiment la profondeur dans chacun de vos écrits, la profondeur qui vous ressemble et qui transmet qui vous êtes. Autant en couleur, etc. Voilà, en écrit, les mots, le vocabulaire, n'hésitez pas véritablement en fait à vous distinguer. Les valeurs, et ça c'est très très très... Ah, chambre des métiers pour les artisans. Merci Audrey. Voilà. Vraiment ça c'est très très important en fait de se dire à quel point les compétences doivent être mises en avant dans chacun des documents. Donc les valeurs c'est un point essentiel pour toutes les personnes qui ont vraiment envie de travailler en adéquation avec qui elles sont. Moi je vous le dis aujourd'hui, la question que je pose dans le dossier de présentation que je fais remplir à toutes mes clientes, je demande quelles sont les valeurs de leur entreprise. Je pense que ça reflète énormément de choses et ça permet aussi de construire énormément en communication, de connaître la valeur d'une entreprise. Et quand on parle de valeurs, on parle aussi de... ça peut être des valeurs personnelles. Exemple, j'ai construit moi mon entreprise pour passer un maximum de temps avec ma famille et surtout, soyons honnêtes, hein, surtout mon neveu. Voilà, donc c'était pas un souci pour moi de mettre en avant cette valeur-là. Et vous allez vous rendre compte en fait que mon Instagram, donc pour ceux qui ne connaissent pas mon Instagram, c'est Shapira Girl. Mon Instagram n'est absolument pas composé d'images professionnelles. Je parle des fois de « Ah, je suis dans un café pour un rendez-vous avec X ou Y. » Voilà, je ne vais pas vous nommer toutes mes clientes, mais voilà. Mais je parle souvent aussi du temps que je passe à pouvoir véritablement profiter, avoir du temps qualitatif avec les personnes que j'aime. Moi, c'est très important, ça fait partie de mes valeurs. Parce que, en fait, de moi, qu'est-ce que ça montre? Ça montre à quel point je connais la valeur du temps et du temps qu'on peut passer à travailler versus le temps qu'on peut passer avec les personnes de qualité, enfin du temps pardon de qualité qu'on peut passer avec les personnes qu'on aime. C'est très important de véritablement exposer ces valeurs-là dès le début d'un projet pour en fait connaître véritablement quels sont vos souhaits, quels sont vos objectifs. Voilà. Donc ça, c'est très important de le mettre en avant.
Tout est important, vous l'avez compris dans cette vidéo. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de les nommer. N'ayez pas peur de les nommer avec des verbes d'action. Comme ça, au moins, ça vous montre, ça vous projette dans ce que vous allez mettre en place. Et n'ayez pas peur aussi de vous les répéter régulièrement. Est-ce que c'est réellement une valeur que je veux transmettre? Oui, non. Est-ce que c'est une valeur intrinsèque à moi, à ma vie personnelle, ou ça va avoir une conséquence sur ma vie professionnelle? Si oui, ça veut dire que je peux l'indiquer dans mon plan d'affaires, je peux l'indiquer à l'intérieur d'un projet, je peux l'indiquer à l'intérieur des pages du web, de mon site web, de mes réseaux sociaux, etc. Voilà, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur d'évoquer. Comme je l'explique tout le temps, je ne suis pas là pour les grandes entreprises multinationales, etc. Ça, c'est pas mon rayon. Il y a vraiment beaucoup d'autres consultants en communication. Moi, je suis vraiment là pour les entrepreneuses locales et porteuses de projets. Donc, ce que je vous dis, pour certaines personnes, disent oui, mais c'est pas du tout de la consultation en communication pour les grandes entreprises, ça. Mais oui, c'est normal, je m'adresse pas à eux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps dans toutes mes communications. N'allez pas en fait pêcher le poisson d'une autre personne. Voilà. Donc les publics, et là c'est en fait la notion de persona, je le répète encore et encore. Donc voilà, c'est vraiment le live Facebook du mois de mars au février 2018. C'est vraiment les informations concernant le live. Et je vais sûrement faire une vidéo de formation là-dessus, partie par partie. Et la formation complète, c'est communiquer peu, mais communiquer bien pour ceux qui ont envie d'aller voir tout ça sur mon site internet. Et le positionnement. Comment je me positionne? Est-ce que je suis une personne finalement qui a quelle ambition, qui a quel souhait, voilà, je dois me positionner par rapport à mon entreprise. Est-ce que je suis à la recherche de telle chose ou telle chose? Exemple, est-ce que finalement mon entreprise, je souhaite la voir évoluer et avoir des salariés, ou est-ce que je souhaite finalement avoir des personnes avec qui je travaille, avec qui j'apporte des affaires? Par exemple, moi j'ai un intégrateur programmeur avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui on travaillait déjà à Montréal ensemble, et j'ai aussi un designer que je réfère qui a une entreprise lui en France par contre et à qui je réfère toutes les personnes avec qui je travaille pour tout ce qui est logo et design. Voilà, mais je sais que j'ai mes valeurs et on a des valeurs similaires dans le travail. C'est très important en fait d'avoir aussi exposé ces valeurs pour travailler avec des personnes avec qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc voilà, ça c'est vraiment le point numéro 3, apprendre à se connaître. Et c'est une notion d'identité. C'est pas un sujet qu'on évoque tout le temps, c'est pas un sujet que les gens ont l'habitude d'entendre, mais c'est un sujet essentiel si vous voulez avancer dans la vie. Autant personnellement que professionnellement, je vous invite à vous rendre compte de qui vous êtes et de voir à quel point vous êtes merveilleux en tant que personne unique. Voilà, vraiment, il n'y a pas à dire, quand on sait qui on avance, ça booste, ça envoie, on va dire ça comme ça. Et donc finalement ça nous amène au point 4, le point que j'évoquais plus longuement avant. Donc c'était le point savoir se présenter. Et dans en fait finalement la prise de parole orale, on a ce qu'on appelle l'elevator speech. Elevator speech. Elevator en anglais ça veut dire ascenseur. Et en fait tout simplement c'est vraiment savoir présenter son entreprise, savoir se présenter en quelques étages. Quand vous êtes coincé dans l'ascenseur avec quelqu'un, il vous tend la main, il vous demande de vous présenter. En quelques étages, vous devez apprendre en fait finalement à construire donc un discours pour présenter qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez et à qui vous le proposez. Parce que si vous oubliez une de ces étapes, en fait tout simplement la personne ne sera jamais à même de vous référer les bonnes personnes. Et en fait vous ne saurez jamais créer un réel réseau professionnel qui soit en adéquation totale avec qui vous êtes, ce que vous proposez, et finalement votre entreprise ne sera jamais référer comme il se doit, et vous allez peut-être même perdre du temps parce que vous allez avoir des personnes que vous serez obligé d'accepter parce que votre entreprise en fait finalement ne sera pas assez et là on est dans la notion de notoriété, ne sera pas assez connue, donc résultat en fait finalement vous allez peiner à trouver des clients et vous allez vous retrouver avec des clients qui ne correspondent en rien à vos personas. Donc ne faites pas des concessions là-dessus, faites-le d'abord, l'elevator speech, savoir se présenter. Et si vous devez trouver un nom pour ce que vous faites, et là c'est le cas de 99% de mes clientes, et bien je peux vous assurer,
que c'est une excellente chose. Ça veut dire que vous êtes pionnière dans votre domaine et qu'en fait finalement vous avez une part de marché énorme à prendre parce qu'elle n'est pas encore prise. Eh bien mesdames, je vous assure que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas genre ah mais oui mais moi j'aurais dû être médecin. Non. Ah mais oui mais moi j'aurais dû être comptable. Non. C'est-à-dire que si vous avez une voix différente des autres, vous avez une voix différente des autres et vous avez toute la capacité de lui trouver son nom. Vous allez pouvoir faire des pages après pour les conseillers d'orientation. C'est génial. Donc voilà. Et le point numéro 5, donc le point essentiel en fait, là où on diffuse le plus finalement de personal branding à tout va, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc vous allez vous rendre compte en fait finalement que en ayant constitué ça, les réseaux sociaux en fait souvent sont avec un nombre de caractères prédéfinis en fait assez court et donc il faut savoir faire des phrases courtes pour pouvoir en fait être impactant. Et vous allez vous rendre compte que en connaissant tout ce qu'on vient de dire, eh ben vous allez être beaucoup plus impactant auprès des publics cibles que vous voulez viser et non pas auprès de tout le monde. Et vous allez en fait finalement constituer un réseau qui soit efficace, constituer une clientèle qui soit en adéquation totale avec les personnes que vous souhaitez viser. Donc en fait, vous allez complètement transformer votre manière de communiquer et votre manière de faire passer des messages pour aller finalement amener véritablement une vraie base simple et efficace, bien construite, bien solide pour la suite des aventures. Et je vous assure que ça vaut réellement le coup de s'y mettre. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait que je vous parlais au début de savoir trouver un nom parce que ça fait partie aussi de l'aventure du personal branding et c'est comme ça en fait que moi j'ai trouvé Shapira Girl. Je me suis retrouvée en fait tout simplement face à moi-même, on va dire ça comme ça, à la fin de mes expériences professionnelles dans le monde du salariat. Je savais très bien que j'étais faite pour avoir ma propre entreprise et à un moment donné, arrivé donc au premier mois sans emploi salariat, donc en janvier 2016, j'ai commencé à réfléchir et c'est exactement en fait il y a 3 ans quand j'ai fait un petit mois montréalais voilà que je me suis dit ah mais il y a toujours un nom sur Twitter qui m'a plu, qui me plaisait. C'était véritablement donc le nom Oscar PR Girl, donc les filles qui étaient en charge des relations publiques de Oscar de la Renta, comme je disais. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir Oscar PR Girl, moi c'est Chat PR Girl. Donc vous pouvez vous inspirer de partout dans le monde, de ce que vous aimez. N'hésitez pas à faire des tableaux d'inspiration en mettant des idées à droite à gauche. Pinterest est la meilleure source pour ça, hein, vraiment. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez constituer véritablement un personal branding impactant, qui est différent des autres et qui vous ressemble, qui est intrinsèque à vous et non pas aux autres. Chacune de vos histoires sont différentes et donc il faut savoir en fait les mettre en œuvre. Voilà. Et pour mon logo, donc mon cœur, l'encre du bateau et la croix, ça fait partie aussi de mes valeurs. Et là, en fait, je les décris à chaque fois à l'intérieur de mon site internet. Il y a toutes les explications de le pourquoi et comment. Et donc, moi, c'est tout simplement mon cœur est ancré en Christ. C'est exactement mon logo. Est-ce que les gens savent le lire? Ben non, mais moi, c'est intrinsèque à moi. Donc, je le mets. Est-ce que ça m'empêche d'avoir des clientes non chrétiennes? Pas du tout. Voilà, donc voilà, je travaille avec des clientes chrétiennes et non chrétiennes, je travaille avec des porteuses de projets, je travaille avec des entrepreneuses, je travaille réellement avec mes personas, et ça j'en ai déjà parlé, c'est les fameuses Amanda, Elisabeth et Olivia. Donc je vous souhaite véritablement vous-même de prendre ce temps pour vous, de prendre ce petit temps de réflexion en ce début d'année 2019 et de pouvoir véritablement amener vos projets, amener votre entreprise là où vous souhaitez l'amener en ayant véritablement un personal branding qui vous représente. Donc voilà, c'était la fin de ce live. Je veux finir juste en vous disant que j'ai une grande nouvelle pour ceux qui ne sont pas au courant. En fait, vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube, mais sur une autre chaîne, et une chaîne que j'apprécie particulièrement. D'ici quelques semaines, tout simplement, alors je me suis fait mon petit kiff. Je me fais toujours un petit kiff le 31 décembre de chaque année, un petit challenge différent, professionnel ou personnel. Et là, cette année, c'était vraiment personnel. J'ai décidé, en fait, tout simplement d'envoyer ma candidature à une entreprise, n'importe quoi, à une conférence internationale qui s'appelle TEDx. En fait, c'est des conférences que je suis depuis
Pour être précise, c'est en 2013, voilà. En fait, c'est quand j'avais recommencé le sport dans une salle de sport spécialisée pour les femmes. Je me suis dit, on va se faire la totale. C'est-à-dire, je vais écouter des musiques instructives, enfin positives. Je vais écouter des vidéos quand je fais mon cardio positives. Et là, en fait, finalement, j'ai pris le temps pour la première fois réellement d'écouter de nombreuses vidéos de conférences trouvables sur le web qui s'appellent TEDx. Donc, TED avec la lettre X. Et en fait, TEDx a décidé d'accorder sa confiance à une équipe ici à Montpellier, dans le sud de la France. Et le 14 mars prochain, en fait, j'ai été choisie comme speaker. Et le nom de ma conférence, qui a un tout lien en fait avec le sujet du mois, c'est le retour à la base, savoir qui l'on est pour avancer et tracer son chemin. Les gars, c'est toute une expérience. Donc voilà, donc ça va être en fait le 14 mars prochain. Quand je vous dis que vous allez vous retrouver ça sur YouTube, c'est-à-dire que comme moi sur mon vélo en train de suer ma vie quand j'étais à Montréal en 2013, en fait c'était très pratique, ma salle de sport était juste en dessous de chez moi. Donc autant vous dire que j'y allais tous les jours, chose que je regrette amèrement. Donc voilà, et c'était vraiment tous les sujets, j'ai pu regarder vraiment des choses hyper instructives, novatrices, autant sur l'acceptation de soi, sur le développement personnel, sur la gratitude, sur savoir être différent et l'accepter, sur le développement de nos villes de manière avec l'urbanisme de demain. Voilà, j'ai vraiment en fait fait un tour d'horizon, une bouffée en fait finalement de boost, une bouffée de boost novateur, etc. Et donc je suis certaine en fait que ce genre de conférence a véritablement joué un jeu sur la construction de mon entreprise, parce que je la voulais véritablement à mon image, d'une simplicité même, parce que c'était moi-même et non pas une autre personne. Et donc je pense aussi que si à un moment donné je peux changer la vie professionnelle de quelqu'un ou personnelle de quelqu'un, juste une personne avec cette conférence, ce sera tout gagné pour moi. Donc c'est uniquement pour ça que le 31 décembre j'ai fait ma candidature, et que apparemment ça a fonctionné, hein, parce que j'ai été prise. Donc voilà, j'aurai vraiment le plaisir de vous communiquer tout ça. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, parce que vous allez pouvoir rigoler sur mon post et sur mes Insta Stories, etc. autour de cette journée. Donc ce sera le 14 mars. Suivez ça sur mon Instagram, Shapira Girl. Je vous souhaite donc une bonne journée sur ce, et je vous souhaite vraiment d'avoir un personal branding qui soit en accord avec vous-même. N'hésitez pas à être vraiment unique. La personne que vous êtes mérite véritablement d'aller plus loin. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.